Dieu. Alléluia. Qui est comme le Seigneur Jésus? Qui est comparable à lui? Qui est comme notre Père, notre merveilleux Dieu et Sauveur, qui est capable de perdre et de racheter? Qui est comme le Seigneur Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Magnifique en sainteté, digne de gloire, opérant des prodiges. Nous avons un Dieu qui est aussi proche de son peuple chaque fois que son peuple l'invoque. Amen. Amen. Vous savez, le peuple d'Israël avait leur Dieu. Nous avons lu l'histoire du peuple d'Israël. Et ils avaient leur Dieu. Et c'était l'Éternel des armées, comme nous connaissons. Le Seigneur était le Dieu du peuple d'Israël. Et chaque nation qui était autour du peuple d'Israël avait leur Dieu également. Donc il y a plusieurs dieux sur la terre. Les nations marchent avec leur Dieu. Nous marchons avec le nom de Jésus. Nous marchons avec notre Dieu, le Seigneur Jésus. Alors ce peuple d'Israël avait leur Dieu, qui est le Dieu tout-puissant que nous connaissons. Et les peuples qui les entouraient avaient leur Dieu. Et chaque fois, quand ils allaient en combat, chacun invoquait son Dieu. Mais l'histoire nous fait comprendre que le Dieu d'Israël a été toujours vainqueur. La Bible nous fait comprendre qu'il a suscité le roi d'Égypte afin de démontrer au travers du roi d'Égypte sa puissance. Alors c'était son projet. Donc Dieu veut montrer sa puissance à son peuple. Il veut montrer combien il est puissant, combien il est grand. Alors il suscite dans le cas adverse un Dieu étranger. Il suscite Pharaon et il dit: je t'ai suscité à dessein afin de montrer par toi ma puissance. Et au travers du roi de Pharaon, toutes les nations autour d'Israël ont compris que ce peuple aussi faible, avec des bâtons, a un Dieu puissant. Et toutes les nations autour d'eux tremblaient devant un peuple qui n'a pas d'âme. Frère, un peuple qui n'est pas habitué au combat. Un peuple qui n'est pas habitué au combat. Mais il marchait avec la puissance de Dieu. Donc Dieu voulait démontrer sa puissance à son peuple. Et aujourd'hui, nous, Église du Seigneur, nous marchons avec notre Dieu. Il a plu à Dieu. Dieu s'est tué pendant des années. Il a plu à Dieu de venir au milieu de son peuple. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, le Seigneur Jésus s'adresse à l'église de Laodicée. Il fait comprendre que parce que tu dis, ça c'est l'église, la dispensation de Laodicée, parce que tu dis que tu es riche, que tu n'as pas besoin de moi, parce que tu dis, je suis riche, je n'ai pas besoin de toi, parce que tu es tiède, il dit, je te vomirai de ma bouche. Mais à la fin de ce livre, il dit, je suis à la porte et je toque. Que celui qui entend ma voix, j'entrerai. Donc,
Donc, c'est-à-dire qu'il a été hors, il est resté silencieux pendant des temps. Et aujourd'hui, il nous fait grâce à ce peuple que nous sommes, à ce petit troupeau que nous sommes, de déployer sa puissance au milieu de nous. Rendons gloire à notre Seigneur. Que la gloire revienne à notre merveilleux Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour sa sainte présence, pour sa grâce au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Père, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Toi qui marches au milieu de ton peuple. Toi qui, oh Dieu, tu dis dans les Saintes Écritures, il a plu à toi de cacher ces choses aux grands, aux intelligents de ce siècle et de les révéler aux enfants. Père, merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Merci pour ton esprit qui marche au milieu de nous. Merci, oh Dieu, pour ton regard sur ton peuple. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Amen. On va... Je crois que maintenant tout le monde est attentif, tout le monde est assis, tout le monde est posé. On va parler un temps soit peu de quelque chose que le Seigneur a mis sous mon cœur ce matin. On va parler de quelque chose et ce sur quoi nous avons parlé, c'est la nécessité de s'approcher de Dieu pour se développer. Donc ce matin, c'est ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Alors je suis au-devant de vous, ne sachant pas ce que je vais dire, mais il m'a demandé d'ouvrir ma bouche et de parler sur la nécessité de s'approcher de Dieu pour se développer. Amen. 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 Alors, que le nom du Seigneur soit glorifié. Le Seigneur veut que nous comprenions la nécessité de s'approcher de lui pour se développer, dans le but de se développer. Amen. Le Seigneur allait souvent dans les Saintes Écritures pour expliquer certaines choses spirituelles. Il prenait des choses charnelles, des choses terrestres, pour pouvoir expliquer certaines choses spirituelles. Alors, dans le but de mieux comprendre ce que le Seigneur veut que nous comprenions aujourd'hui, on va prendre certaines représentations terrestres pour mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Je vais demander aux frères ou aux sœurs quelles sont les nations développées que nous connaissons autour de nous. Une nation développée. L'Allemagne. L'Allemagne. L'Allemagne, c'est une nation développée, n'est-ce pas? Pourquoi mon bien-aimé frère? À cause du niveau des infrastructures et de la qualité de vie aussi. Amen. Alors notre frère Cyril dit que l'Allemagne c'est une nation développée. Une nation développée à cause des infrastructures, à cause de la qualité des infrastructures, la médecine est développée,
les machines, ils ont développé des machines et beaucoup de gens sortent de loin pour venir bénéficier des infrastructures en Allemagne. Donc l'Allemagne est une nation développée. Est-ce que quelqu'un d'autre peut nous dire une autre nation développée qu'il connaît, mon bien frère? La France. La France. Pourquoi mon bien frère? Comme il l'a dit mon frère, les infrastructures, moderne. Amen. Amen. Maintenant, je vais poser encore une dernière question. Quelle est la nation qui fait trembler toutes les autres nations sur la terre? Quelle est la nation qui fait trembler toutes les autres nations là présentement? Je crois que les États-Unis. Le frère dit les États-Unis fait trembler tous les autres. Pourquoi frère? Parce qu'ils font ce qu'ils veulent, ils ne respectent pas le droit international, c'est-à-dire que s'ils veulent t'attaquer, ils t'attaquent, ils s'imposent de ce que les autres vont dire. Amen. Donc les gens tremblent devant les États-Unis. Les États-Unis est la première puissance mondiale. Donc les États-Unis sont, ou alors l'USA est une nation développée. Le Seigneur nous fait comprendre que la nécessité de s'approcher de lui pour se développer. De l'autre côté, nous avons les nations sous-développées, n'est-ce pas? De l'autre côté, on a les nations sous-développées. Mon frère, une nation sous-développée. Sri Lanka. Le Sri Lanka. Oui, c'est ça. Ok. Je ne sais pas. Ok. Le Sri Lanka, une nation sous-développée. Frère, est-ce que tu peux nous dire aussi une autre nation sous-développée que tu connais? Le Tchad. Ok. Le 237 est développé, non? Amen. On vient de citer les nations qui sont développées et les nations qui sont sous-développées. Et généralement, les nations qui sont sous-développées sont sous la colonie des nations qui sont développées. Et Dieu dit la nécessité de s'approcher de lui pour se développer. Parce que quand tu n'es pas développé, frère, tu es une proie pour quiconque. Et là, c'était le Tchad. Si le Tchad n'est pas développé, alors quelqu'un va exploiter ses richesses. Quelqu'un va exploiter les bénédictions qui sont sous sa terre. Le Seigneur Jésus dit dans le livre d'Éphésiens que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc chacun de nous ici, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc nos terres sont riches, frère. La terre de toi, disciple du Seigneur, on dit que c'est tellement riche. Il y a des mines de l'or et ainsi de suite dans ta terre. Mais si tu n'es pas développé, quelqu'un d'autre va exploiter. Et ceux qui vont exploiter, ce sont des nations développées. Et c'est le cœur de ce que nous vivons là présentement. Amen. Amen. Nous sommes donc en guerre. En guerre. Il savait que, là je suis sur le plan terrestre, il savait que les nations sous-développées que vous avez citées
ils savaient que toutes les richesses sont concentrées dans leur terre. Ils savaient. Et que les autres nations se sont développées à cause de ce qu'ils sont sur vos terres. Frère, dans le domaine spirituel, c'est pareil. Dans le domaine spirituel, c'est pareil. Dieu nous a dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions qui peuvent exister. Dans les lieux célestes en Christ, tu es béni, normalement. Tu es béni. Alors, tu attires dans ce qu'on appelle la convoitise. On a les regards sur toi. Quelle nation peut se lever et aller attaquer les États-Unis? Oh, par contre, les États-Unis, même s'ils ont tort, ils attaquent. C'est pas ça. Parce qu'ils sont développés. Même s'ils ont tort, ils attaquent. Oh, toi, tu as raison, tu ne peux pas l'attaquer. Dieu veut que nous comprenions que nous devons nous développer. On va lire quelque chose. Prenons le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. La nécessité de s'approcher de Dieu pour se développer. Donc pour se développer, on doit s'approcher de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Où est notre lecteur? Amen. Éphésiens chapitre 6. On va lire à partir du verset 10. Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Encore une fois, frère. C'est pourquoi reprenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Stoppons d'abord là-bas. Amen. Donc, on nous fait comprendre que on n'a pas à lutter contre la France, on n'a pas à lutter contre les États-Unis, on n'a pas à lutter contre l'Allemagne, mais contre les puissances des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mieux vaut encore lutter contre la France. Mieux vaut encore faire la rébellion à la France. Mais ici, il est question des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors,
on comprend donc que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et Dieu nous a bénis. Mais la bénédiction dont nous faisons, nous sommes bénis, mais Dieu veut que les richesses qu'il nous a données, on utilise ça pour se développer. Mais il savait que quelqu'un d'autre utilise les richesses que Dieu t'a données sans ton contrôle. Il savait que les bénédictions qui sont tiennes sont exploitées par quelqu'un d'autre. Mais quand tu es développé, il faudrait que le Saint-Esprit nous explique donc comment se développer. Donc quand tu es développé, aucune nation ne pourra venir au-devant de toi. La Bible parlant du peuple d'Israël, la Bible fait comprendre que dans le livre de Jérémie, parce que nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, que tu vois ou tu ne le vois pas, sache que tu es en guerre. Tu es en guerre. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, le Dieu d'Israël fait comprendre que vous m'avez abandonné pour vous créer des puits crevassés, que vous m'avez abandonné pour aller vous créer des citernes crevassées. Ils ont abandonné Dieu pour créer des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir de l'eau. Alors, on nous fait comprendre que ce peuple est devenu la proie de tout le monde. Par la suite, c'est ce qu'on dit. Le peuple d'Israël est devenu la proie de tout le monde. Et il dit que même Nord te coiffe la tête. Donc un peu comme le Tchad domine le Cameroun. Que même Nord te coiffe la tête. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. Mais Dieu dit la nécessité de s'approcher de lui pour se développer. Alors, ce qu'on vient de lire nous fait comprendre que nous sommes en guerre. Et les personnes avec qui nous luttons, ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, considérons le combat dans lequel nous nous trouvons. Considérons le combat. Si vous pouvez, pour mieux comprendre ça, si vous pouvez voir combien ces puissances développées essayent de mettre tout en jeu pour que ces nations sous-développées restent dans leur position, vous comprendrez combien le monde des ténèbres sont contre vous. Le monde des ténèbres. Mais les nations développées dont nous parlons maintenant, ils sont développés au prix des sacrifices. Aujourd'hui, on parle de l'Allemagne. C'est au prix des sacrifices. Les États-Unis et tout ce qui va avec. Ces nations sont développées aujourd'hui parce qu'ils ont eu à travailler. Et la Bible parle d'un extrait de ça qu'on va essayer de lire pour voir comment ces peuples-là se sont développés. Prenons le livre de Job. Job chapitre 28. Job chapitre 28.
On va prendre à partir du verset 1. Tu vas lire doucement à partir du verset 1. Amen. Job, le chapitre 28, à partir du verset 1. Il y a pour l'argent une mine d'or, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer s'étire de la poussière, et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en air. Et il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre, d'où sort le pain, est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ses pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit de la lumière, ce qui est caché. Stop ici. Là, on est en train de parler de l'homme scientifique. On parle de l'homme scientifique. Comment est-ce qu'il fait pour trouver de l'or? Que le gars entre... C'est ce que tu as lu jusqu'à présent, n'est-ce pas? Regarde le verset. Prends peut-être le verset 9. Vas-y. L'homme porte sa main sur le roc. Il verse les montagnes Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Donc, pour aller chercher l'or sur la terre là, ils brisent les montagnes comme on a dit là-bas. Tu vois, ils se sont développés pour aller chercher de l'or dans la terre. Ils brisent le roc, ils brisent ici pour aller chercher de l'or. Continue, frère. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Donc, il arrête l'écoulement des eaux. Si l'eau passe ici, s'il veut travailler là-bas, il va faire contourner l'eau là. C'est pas ça, hein? il va trouver les moyens pour faire contourner l'eau. Il va travailler là où il veut travailler. Et il apporte à la lumière ce qui est caché. C'est ce qu'on appelle dans les découvertes. Ils ont découvert quelque chose. On a découvert le moteur 590 pour pouvoir. On a découvert. Ça, c'est l'homme scientifique. Ça, c'est l'homme scientifique. Continue, frère. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Maintenant, le Saint-Esprit va faire donc le rapport entre ça. Parce que c'est comme ça qu'ils font pour se développer. Mais Dieu veut que nous soyons développés. Et il va donc faire le rapport entre ce que l'homme scientifique fait et nous. Vas-y, continue, frère. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Donc, où est la demeure de l'intelligence? Plus haut là-bas, quand on parlait de l'homme scientifique, on nous a fait comprendre que les animaux n'en connaissent pas le chemin, n'est-ce pas? Mais c'est ce que tu as lu plus haut, qu'ils n'en connaissent pas le chemin. Mais l'homme scientifique, cet homme-là, il fonce jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherche. Maintenant, il va dire, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? La sagesse, où se trouve-t-elle? Qui connaît sa demeure? Continue, frère. L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas
dans la terre des vivants. Donc, la sagesse ne se trouve pas dans la terre des vivants. Ça veut dire que l'homme scientifique ne peut pas d'abord trouver ça. Donc, ça veut dire que ceux-là sont déjà exclus parce que ça ne se trouve pas dans la terre. Ils ne peuvent pas aller vendre les rochers pour aller trouver la sagesse. Mais où se trouve la sagesse? Mais qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse? Et où se trouve-t-elle? Oui, frère. L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Connais-tu le prix de la sagesse? Regarde ton voisin, dis-lui, connais-tu le prix de la sagesse? Connais-tu le prix de la sagesse? Il dit, l'homme n'en connaît pas le prix. Donc, le Saint-Esprit dit que l'homme ne connaît pas le prix de la sagesse. Mais on peut estimer le prix de l'or, le prix des perles précieuses. Mais le prix de la sagesse, il dit que l'homme ne connaît pas. C'est grave. L'homme ne connaît pas le prix de la sagesse. Dis à ton voisin, tu dois connaître le prix de la sagesse. Tu dois connaître le prix de la sagesse. Vas-y mon frère. L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est point en moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que toutes les perles. La sagesse vaut plus que les perles. Amen. Donc la sagesse vaut plus que l'or qui est dans la terre des gens. Salomon dit, on dit, ici, il n'y a plus que l'or. L'or qui est dans la terre et qui pousse à ce que les guerres s'éclatent dans les nations. On dit que toi, tu as plus que ça. Tu peux t'imaginer combien tu es convoité. Tu peux t'imaginer combien tu es convoité. Et là, ce n'est pas par les nations françaises, américaines, machin. Il est question ici de puissance des ténèbres. Continue, frère. La topaze d'Éthiopie n'est point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Question. Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Stop-moi ici. On dit qu'elle est cachée aux yeux de tous les vivants. Continue. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Amen. Amen. Oui. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les yeux. Donc, la sagesse se trouve quelque part. Et on dit que c'est Dieu seul qui en connaît le chemin. Est-ce que vous savez que la sagesse était là présentement? Est-ce que vous savez que la sagesse était là présentement? La sagesse était là. La sagesse, qui a vu la sagesse? La sagesse était là. On dit, l'homme scientifique ne peut pas savoir où il est. Que d'ailleurs, pour le rencontrer, c'est très difficile. La sagesse est une personne.
La sagesse est une personne. La sagesse, c'est la personne de Jésus. Jésus-Christ, c'est ma sagesse. Amen. La sagesse est Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Il était au milieu de nous. On dit, tu dois connaître le prix de la sagesse. Alors, deux choses, on va dire deux choses là, il faut conclure. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des bois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Oui. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. 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 Nous sommes ensemble. Amen. Qu'est-ce que nous retenons de cette lecture? On a vu au commencement, au premier verset, jusqu'au verset 12 comme ça, on nous fait comprendre que les nations développées, les nations que nous voyons développer aujourd'hui, qui sont puissantes, aujourd'hui, on a vu comment ils vont dans les endroits, ainsi de suite. On dit même que il ne se servent plus de leurs pieds, ils créent des choses, ils découvrent beaucoup de choses pour se développer, ce qui va avec. Maintenant, il va faire le rapport de ça avec ce que c'est que la sagesse. Mais il dit que la sagesse, qu'on ne la trouve pas dans la terre des vivants. La sagesse. Dieu veut que nous soyons développés. Dieu veut que nous développons. Et pour cela, ça commence par la personne dont on parle là. La sagesse. La sagesse. Alors, si nous sommes sous-développés, on aura les attaques de ceux qui sont développés. On aura les attaques on a lu dans Éphésiens là-bas, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais c'est contre les puissances des ténèbres, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Dieu, connaissant donc ça, il veut que son peuple se développe, afin que tes adversaires puissent trembler devant toi. Comme les adversaires des États-Unis tremblent devant eux. Mais comment se développer? Comment se développer? Prenons 2 Pierre, frère. Pierre, chapitre 1. Pierre, chapitre 1. On va lire à partir du verset 1. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, Amen. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles
vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Ça vous plaît? Amen. Donc, on nous fait comprendre que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc, on est riche. Sa divine puissance nous a tout donné. C'est ce que tu vas lire, relire le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Voilà. On dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Nous avons tout. Mais cela passe au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ça passe au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé. Au moyen de la connaissance. Connais-tu la personne qui t'a appelé? Ça passe au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance. Nous pouvons être réunis. Nous disons Jésus. Toi tu dis Jésus. Même le marabout à côté dit Jésus. Tout le monde peut dire Jésus. Même au milieu de nous là, on peut dire Jésus sans comprendre. C'est pas vrai. C'est vrai. On peut être dans le milieu chrétien sans comprendre. Mais toutefois, la Bible nous fait comprendre que le Seigneur nous a bénis. Il nous a tout donné. Mais ça passe au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Regarde ton voisin, dit, connais-tu le Seigneur Jésus? Connais-tu le Seigneur Jésus? Connais-tu la sagesse? Connais-tu la sagesse? Donc cette divine puissance est pour toi, frère. Comme nous sommes en guerre, Dieu a donné. Comme sa divine puissance nous a tout donné. Donc on a tout, normalement. Nous on a tout. Parce que nous sommes en guerre. Alors il sait que nous sommes en guerre. C'est lui qui nous a laissés dans le camp des ennemis, au milieu des ennemis. Mais il nous a tout donné. Mais cela passe par la connaissance de celui qui t'a appelé. Alors, plus tu grandis dans la connaissance du Seigneur Jésus, plus tu te développes. Je n'ai pas dit que plus tu lis la Bible, que plus tu emmagasines les versets, mais plus tu grandis dans la connaissance de Jésus. La connaissance de Jésus. Et le Seigneur veut donc que nous comprenions la nécessité de s'approcher de lui pour que lui, il nous développe. On doit s'approcher du Seigneur. Je disais tout à l'heure, en parlant du peuple d'Israël, pendant un temps, toutes les nations étrangères tremblaient devant Israël à cause de la puissance, de la présence palpable de leur Dieu au milieu d'eux. Et lorsqu'on dit que toutes les nations tremblaient devant Israël, en fait, c'est tous les dieux étrangers. Même Baal a été détruit devant l'âge de l'Alliance. Toutes les nations tremblaient. Pourquoi? Parce que Dieu marchait au milieu d'eux.
Et plus tard, quand ils se sont éloignés de Dieu, la Bible nous enseigne que ils ont été comme des femmes devant les ennemis. Ils ont été dépouillés ça et là. On les a dépouillés. Les choses qu'ils avaient, on a arraché, on a pris. Et que même les petits démons montaient même sur leur tête. Mais nous ne sommes pas un peuple qui doit se laisser marcher par les autorités étrangères. Nous ne sommes pas un peuple qui doit se laisser dominer par les dieux étrangers. Dieu nous a donné tout. Dieu nous a tout donné. Mais il veut que nous nous approchions de lui. Nous nous approchons de lui pour comprendre. Pour comprendre. Pour comprendre. On nous parle d'un semeur à l'arbre sémé. Et on nous fait comprendre que les graines tombaient ça et là, ça et là. Les graines sont tombées sur les pierres pierreux, sur les endroits pierreux, sur les endroits où il y avait l'ivraie et tout ça. Ça pousse à un moment donné, on dit Jésus. Mais on n'a pas compris quelque chose. Mais c'est pour, la Bible déclare que c'est pour un temps. C'est pour un temps. Mais la graine qui tombe sur la bonne terre, on dit que c'est celui-là qui entend et comprend. C'est lui qui porte du fruit. Qui comprend. Comprends-tu qui est le Seigneur Jésus, qui est la sagesse? Comprends-tu ce que Dieu veut pour toi? Comprends-tu les principes des Saintes Écritures? On a besoin de la révélation du Seigneur. Et Dieu donc nous invite dans sa présence. D'ailleurs, sa présence a été palpable au milieu de nous, n'est-ce pas? Sa présence a été là. Et quand il est là, il déconstruit les choses en nous et construit les choses de lui. Donc, on a dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, continue frère, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Amen. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Amen. Donc on nous demande donc de faire tous nos efforts pour joindre ceci. On nous demande de faire tous nos efforts. La question c'est, est-ce que tu es capable d'intégrer la patience en toi? Est-ce que tu es capable d'intégrer la tempérance? Est-ce que tu es capable? Tu n'es pas capable. Dieu peut le faire. Et Dieu veut donc qu'on s'approche de lui pour que ses caractères dont il cite là-bas, il puisse l'intégrer en nous. Et c'est ça dans le processus de développement. C'est ça le processus de développement. Une fois que
ces choses sont construites en toi, tu es développé. Il n'est pas question de dire je suis patient, ou bien il n'est pas question de dire ceci, cela. Il est question que ce soit construit en toi. Il est question que ce soit construit en toi. Il est question que ce soit construit en toi. Mais comment? Il faut s'approcher de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut rester dans la présence du Seigneur. Il faut... Vous savez, quand Moïse était dans la présence du Seigneur Jésus, dans la présence du Seigneur, à chaque fois il sortait changé. Chaque fois qu'elle allait devant la présence du Seigneur, chaque fois, la Bible déclare que quand il sortait de la présence du Seigneur, son visage brillait. Mais Moïse n'a pas fait que son visage brille. Quelqu'un d'autre l'a fait. Et quelqu'un d'autre l'avait fait pour nous, pour chacun de nous, pour nous développer. Amen. Alors, on ne doit pas être la proie des étrangers. On ne doit pas être la proie des étrangers. Nous sommes une nation convoitable. Nous sommes convoités à cause des bénédictions que le Seigneur nous a faites. Et les gens se lèvent donc contre nous. Si tu n'as pas la bombe atomique, on va soutirer les choses. Les choses t'ont été volées. Tu te couches, tu dors, et puis la nuit on vient, on te donne la nourriture. La nuit on vient, on te fait des choses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as attaqué ça et là. On t'arrache des choses qui sont tiennes. Mais quand tu es développé, les nations tremblent autour de toi. Tu dois connaître, tu dois comprendre. Voilà donc pourquoi il est essentiel de, après le mouvement de l'esprit comme ça, il est essentiel de demeurer dans les enseignements pour comprendre, pour avoir la révélation, pour comprendre. On doit comprendre l'œuvre de la croix. Pourquoi Jésus, pourquoi il y a des choses qu'on doit comprendre. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Regarde ton voisin, dit, tu dois te développer. Tu dois te développer. Tu dois te développer. Ça passe au moyen de la connaissance. Ça passe au moyen de la connaissance. Plus tu connais, plus ton adversaire tremble. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le nom de Jésus est signe de Dieu et sa main le courant. Il nous appelle au rang de vous
béni soit ton nom. Ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Le nom de mon sauveur, à lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me remplit de vainqueur précieux nom de Jésus. Béni soit ton nom, ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Béni soit ton nom, ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le ferai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Seigneur Jésus, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Seigneur Jésus, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Ô merveilleux don, Jésus, rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Ô merveilleux don, Seigneur Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh,
Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Je ne sais pas si on est fatigué ou on est vraiment en forme. Parce qu'à la suite de ce message ne peut pas te prêcher et on laisse tout comme ça. Parce qu'en réalité, nous sommes une nation, on nous l'a expliqué. Nous sommes une nation et Dieu nous a bénis. Mais il est arrivé qu'à cause de ce qu'on n'est pas développé, alors il y a d'autres nations qui se sont emparées de ce qui nous appartenait, de nos possessions. Parce que comme nous l'avons si bien écouté, quand une nation n'est pas développée, elle est la proie, elle est convoitée. On peut venir sur toi parce qu'on est fort, on arrache ce que tu as. Mais pour pouvoir se développer, on a besoin de nos ressources. On a besoin de nous développer à partir de nos ressources. Certains d'entre nous ont été victimes des esprits des ténèbres qui, pendant la nuit, nous ont fait manger de nourriture pour nous associer à leurs activités. D'autres, c'est des couches de nuit pour agir sur notre fertilité, pour que nous puissions pas avoir une stabilité dans le mariage. Toutes ces choses, alors que nous n'étions pas développés, alors que nous n'avions pas la connaissance. Et pour pouvoir se développer, pour pouvoir se relancer, il faut que nous puissions récupérer ces choses. Est-ce que nous sommes prêts ce soir à récupérer toutes ces richesses, tout ce que le Seigneur a prédestiné avant la formation du monde? Parce que la parole nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, avec le verset 10, que le voleur, il ne vient que pour voler, pour détruire et pour égorger. Et quand on parle du voleur, nous savons tous de qui il s'agit, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce voleur-là, elle est physique? Alors s'il n'est pas physique, c'est qui te vole. Il te vole quelque chose qui va avoir un impact sur le physique. C'est pour ça que nous avons lu tout à l'heure que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire les nations veulent s'emparer de nous, veulent s'emparer de ce qui nous appartient. Ce sont des nations spirituelles. C'est pour ça qu'on parle des principautés, des dominations, des esprits méchants. Ce sont des nations qui veulent s'emparer de ce qui nous appartient. Ou du moins, qui ont entravé le processus de développement parce qu'ils ont retenu ce qui était en eux. Alors, j'aimerais qu'on puisse se lever. Qu'on puisse se lever dans la présence du Seigneur. Notre Seigneur, par la croix, il a dépouillé ses autorités. Il nous a remis à la position qui est la nôtre. La parole dit qu'il est apparu
pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire que tout ce que ceux-là du camp ennemi ont fait contre nous, le Seigneur Jésus est apparu pour détruire ces œuvres et pour que nous puissions rentrer dans nos possessions, pour que nous puissions être restaurés. Parce qu'une nation qui n'est pas restaurée ne peut pas se développer. Une nation dont le cœur a été blessé à cause de la haine, à cause des humiliations, ne peut pas être restaurée. Une nation qui a subi le rejet parce que les forces se sont liguées contre elle. Comment est-ce qu'elle va manifester l'amour? Nous avons besoin d'être restaurés afin de se développer, afin d'entrer dans ce processus que le Seigneur a mis devant nous. Certainement, l'ennemi a eu des droits parce que pour pouvoir venir dans un pays, avoir des richesses et clamer plus haut que ces richesses nous appartiennent, c'est-à-dire qu'il y a eu des complices. Et très souvent, nous le découvrons que parfois il y a des complices. Et donc, pour le premier processus dans lequel que nous allons engager ce soir, ce sera d'abord de dénoncer les accords, les alliances qui ont été faits à notre insu, qui ont été faits alors que nous n'avons pas la connaissance, alors que nous sommes sous tutelle. Parce que les gens peuvent prendre des décisions à ta place alors que tu n'es pas consentant. Ou alors ils peuvent tout simplement prendre des décisions parce que peut-être ce sont des tuteurs. Donc, le premier élément que nous allons engager dans la prière, c'est de dénoncer toute alliance qui a été contractée contre nous, qui a été contractée contre nous, dans nos familles, parce que c'est des choses qui viennent très souvent de la famille, puisque la famille ici, c'est comme une grande nation. Donc on parle ici, reprenez vraiment cette représentation que le Seigneur nous a donnée pour comprendre qu'il s'agit de nous. C'est nous qui devons nous développer. Mais il y a nos richesses ont été entravées. Le Seigneur ne nous a pas créés pour qu'on soit des êtres mélancoliques. Il ne nous a pas créés, puisque lui-même il dit que soyez tous joyeux. Il ne nous a pas créés pour qu'on ne puisse pas manifester de l'amour, pour qu'on ne puisse pas être joyeux. Il nous a créés pour que tout ce qui est à lui soit à nous. C'est pour ça d'ailleurs, nous avons lu que nous devons faire nos efforts pour que ces choses soient en nous. Parce que quand ces choses sont en nous, elles nous font produire le fruit dont le Seigneur se nourrit. Donc, Seigneur Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours, Jésus, béni soit ton nom,
Jésus.